If in doubt, flat out. Première. Nouveau format. Ouais, on s'est dit qu'on n'avait pas suffisamment de format. Et là, on s'est rendu compte avec Nico, ça n'a pas été très compliqué de se rendre compte, qu'il nous manquait un format pour les superstars et légendes qui ont marqué le monde automobile. Et donc on a décidé d'appeler ce nouveau format l'essence des champions. L'essence parce que l'essence de quelqu'un c'est ce qu'il est à l'origine. L'essence des champions. Et puis l'essence c'est parce que c'est ce qu'on met dans l'automobile quoi. Vous pouvez regarder le PT sur les carburants qui est juste là. Déjà bonjour à tous. Bonjour à tous. On fait des ellipses d'enculés. Ouais grave. On dit plus bonjour etc. Non, non, vous êtes nos potos maintenant. Ouais, on n'a plus besoin en fait. C'est un wesh, salut et t'as vu ce qui se passe, il se passe ça et puis voilà c'est très bien. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Arbracam et puis on se retrouve aujourd'hui l'essence des champions. Et aujourd'hui on va parler de Colin McRae. Oh ouais, Colin. J'aimerais juste que vous preniez un temps pour, si je vous dis Colin McRae maintenant, quel est le premier mot qui vous passe par la tête? Si tu me poses la question là? Oui, aussi. Deux mots. Ouais. Tôle froissée. Donc, Colin McRae. Un homme souvent à la limite. Qui est Colin McRae? C'est déjà un Écossais. Et il est déjà aussi, ceux qui ne savent pas, il était pilote de WRC, donc World Rally Championship, dans les années 80. Il a commencé dans les années 80, il a plutôt été dans les années 90 et 2000. Et 2000, ouais. On va commencer par le commencement. Il est né en Écosse, voilà, à Lanark. Donc il est né le 5 août 1968 à Lanark, en Écosse. Une personnalité assez grandiloquente. Très apprécié très apprécié du paddock, j'avais ça en tête, mais ouais, là vous allez commencer, vu que vous êtes 70 maintenant, vous allez commencer à nous mettre des commentaires. C'est pas un paddock parce qu'on est en rallye, c'est pas le bon terme. Allez-y, faites-le. Alors donc à savoir que Colin McRae, donc descendant d'un McRae, donc son père, qui était déjà pilote de rallye, et donc du coup, il a toujours eu ce petit penchant pour les chemins de terre et pour le sport mécanique. Dans son ensemble. Dans son ensemble, parce que c'était aussi un mec qui aimait beaucoup la motocross. Il commence à démarrer sur le circuit dans les années 80, et puis très rapidement il commence à avoir de la fame, tant côté national, pour sa sainte couronne, qu'au niveau international. C'est en 91 qu'il rejoint du coup l'équipe Subaru, et c'est... Là, c'est le prime. C'est le prime, ouais. C'est le prime de Colin McRae où il va y avoir des trucs de ouf. Alors déjà, ça va être là que la suprématie des Subaru a commencé. Que les fameuses Subaru blanc et or. Enfin, bleu et jaune, pardon. Blanc et or. Qu'est-ce que je raconte? Wow, mais c'est bleu et or. Bleu et or, donc bleu et jaune avec les petits sponsors 555 sur les Subaru de McRae. À noter que, aussi fait intéressant, il a été coéquipier à l'époque, il roulait dans le même team que Carlos Sainz, dont son fils roule en F1. Et c'est vraiment un petit monde au final, parce que tout le monde se connaît, c'est un tout petit monde. En même temps, ça coûte tellement cher d'avoir accès à ces sports. Et justement, figure-toi, lui, il n'a pas forcément commencé avec des véhicules fou dingue. Ouais. Il a commencé avec une Talbot Sunbeam et une Mini, forcément. La Mini, c'est ce qui se préparait le plus, et puis il y en avait des belles. Il commence du coup en WRC, donc chez Subaru, et il gagne son premier rallye en 93, et le rallye du coup de Nouvelle-Zélande. Il est vraiment connu pour son style et pour tout simplement sa capacité à repousser les limites du véhicule. Et puis aussi être très entêté. Très entêté. Il a un caractère à vouloir toujours aller jusqu'au bout, jamais abandonner. Jamais abandonner, oui. Le mec, il peut se foutre dans un ravin et puis être frustré de ne pas repartir. C'est clair. Ça sera sa frustration première. Il va pas se dire « Oh putain, j'ai eu chaud, j'ai failli claquer ». Et il va se dire « Putain, je peux pas repartir ». Après, il faut un peu de cette mentalité-là pour être pilote de rallye. Faut être une putain de tête brûlée surtout, ouais. Pas avoir peur parce que ça va très vite. Faut avoir des couilles comme ça, vraiment. Ouais, grave. Ouais, pas nécessairement, Michel Mouton. Ouais. Puis elle conduisait une voiture. Oui. C'était même pas une voiture, c'était un vaisseau spatial. C'était un monstre. Il devient champion du monde des rallyes en 95 avec Subaru. C'est l'apogée, clairement pour lui à ce moment-là. C'est l'apogée, d'autant que c'est le premier pilote britannique à être champion du monde en rallye. De dingue, quoi. C'est vraiment
quand même, personne ne peut se beurrer les Écossais. On les aime bien quand ils réussissent, quoi. Si on continue un petit peu sur Colin et qu'on parle un peu plus de voilà, ce qu'il a pu réaliser, des aspects, on va dire, peut-être un petit peu plus anecdote, il y a une phrase qui restera gravée à tout jamais, et moi je l'ai tous les jours, je l'ai en tête, j'y pense. C'est « If in doubt, flat out ». Si tu doutes, piétone. Pied au plancher, piétone. Voilà, c'est genre, bah tu doutes, bah t'accélères. Là, pour vous dire que le mec était quand même bien Il matrixé. était bien cramé de la tête, ouais. Il était complètement... Il avait un gros souci mental. Non, il avait cette notion du risque et du danger, était très limité chez lui, quoi. Oui, bon après, c'est ce qui a fait de lui un grand champion en partie. Exactement, bah, c'est Après, aussi pour ça qu'il faisait du rallye, quoi. Il y a eu d'autres grands champions qui faisaient du rallye, qui avaient un peu plus la notion du risque, et qui ont été aussi plus productifs. Ouais, oui, parce que là, dont on parlera forcément un jour, hein, et pour ne pas le citer, notre très cher Sébastien Loeb. Main sur le cœur pour Sébastien Loeb. Moi j'ai une petite anecdote personnelle que mon père m'a raconté. Ils étaient partis avec mes oncles sur une étape, sur une spéciale du rallye de Monte Carlo. Ils étaient posés à un café à Valence. Ils ont entendu les Subaru arriver 500 mètres, parce que ça faisait un boucan d'enfer. Et donc tout le monde s'est rué en dehors du coup du café. Mon père également. Et du coup, Colin McRae et Carlos Sainz qui sortent de leur voiture vraiment ultra détente. Alors que les spéciales débutaient genre juste après, quoi. Il y avait zéro stress et toujours le sourire, machin, à signer les trucs et tout, vraiment très agréable. Je pense pas qu'on pourrait le retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui peut-être moins. À l'époque aussi faisait peut-être que voilà, c'était les années 90, c'était un peu YOLO style, hein, quand même, on va pas se mentir. Une liberté peut-être un peu plus grande, je pense. Bon, après ça c'est que mon avis. Après je pense que vu les caractères, quand bien même aussi de Carlos Sainz, je pense que même s'ils n'avaient pas le droit, ils se l'octroyaient. Oui, c'est vrai. Fait d'armes de Colin, en 97 il termine le rallye d'Australie avec sa Subaru mais défoncée. Il tape les derniers 40 km de la spéciale. Sans un morteau. Sans un morteau. Ouais, ça c'est... Le mec, non vas-y, pas de problème. Pour vous dire que bon, le mec après il a été obligé d'abandonner. Oui, et c'est après qu'il a été obligé d'abandonner. Quand même, il a fait quand même 40 km sans putain d'amortisseur. C'est quand même fou. Il y avait une fois, il a fini sur 3 roues aussi. Justement, ça c'est sa victoire qu'il a eue en 98 lors du rallye de Grande-Bretagne. Le mec, ténacité de grand malade, il termine le rallye, il est vainqueur et il le termine sur 3 roues. Et il y avait une année aussi où ça avait fait un peu polémique. Parce que Subaru avait décidé de faire gagner Sainz plutôt que de faire gagner McRae. Et donc il s'était arrangé, etc. Il y a eu... Alors il n'y a rien, enfin, j'ai pas le souvenir qu'il y ait des trucs qui soient vraiment sortis et qui ont été officiels, etc. Mais il y aurait eu une magouille comme quoi, du coup, McRae ne profitait pas des meilleurs réglages de voiture, etc. Il était un peu saboté par Subaru pour que Sainz puisse être champion de WRC. Je pense aussi qu'il y a un petit peu du caractère de cochon de McRae qui est rentré dans le jeu, où il a vu que Sainz était peut-être un petit peu meilleur que lui, il s'est senti peut-être un peu lâché, etc. Ce qui m'étonnerait pas non plus tellement. Hein. Ouais. Au début des années 2000, il change du coup d'écurie parce que bon voilà, Soub, ils sont plus trop fun, ils sont plus trop en bon terme, je pense. Ouais, et puis après les suspicions qu'il a dû avoir vis-à-vis du montage qu'il y aurait eu pour faire gagner Carlos Sainz. Je pense que bon, ça a dû un petit peu chauffer. Puis bon, ça faisait quand même à peu près 10 ans qu'ils collaboraient ensemble. Bon, à un moment, je pense qu'il faut se le farcir, le McRae, pendant 10 ans. Hein. Donc du coup, il bouge chez Ford. Qui a du coup en lice la Ford Focus. Voilà. Une légende aussi, ça a marqué. La Ford Focus, elle est trop belle, j'adore. Elle est magnifique. Ford Focus RS. D'ailleurs, en occasion, c'est hors de prix. Ah ouais, une RS. Je connaissais quelqu'un qui avait la Ford Focus, la même phase du coup de 2001-2002. C'est une belle caisse. C'était très très belle voiture. Alors avoir la même en Ford Focus RS. Et donc du coup, il faisait le cacou chez Subaru. Forcément, chez Ford, il fait aussi le cacou.
Ça change pas. Hein, il écrase la pédale, il n'y a pas de problème et tout. Et bon, il y a en 2002, Rallye de France, une explosion de sa voiture. Il essaye d'éteindre les flammes et tout. Enfin bon, mais le mec garde un calme, mais olympien quoi. Ça veut dire ça va exploser, mais non. On va éteindre. On va éteindre. Il faut sauver la voiture et si je peux repartir avec, même s'il n'y a plus de baquet, bah j'y vais, tu vois. John, send a car. This car is fully on fire. Ah ouais, non, en fait, c'est vraiment ce que je vous dis, c'est la voiture avant tout, c'est est-ce qu'elle repart? C'est la seule chose qui nous passe par la tête, c'est il aurait pu avoir une jambe cassée, un bras cassé, enfin, franchement, un trauma crânien, etc. Il aurait fini la spéciale. Alors bon, les voitures ont évolué avec le temps et la sécurité. Alors bon, les voitures de rallye aussi, si on avait tous des arceaux dans nos voitures, je pense qu'il y aurait peut-être un peu moins de morts quand même, on va se mentir, parce que bon, les arceaux ça sauve quand tu vois les... Ah bah ouais, quand tu vois, il y en a, surtout dans Pikes Peak et tout. Ah, les flippettes il y en a, ils sont carrément tombés tombés à flanc, quoi. Hein, c'est... Le mec ressort indemne. Ouais, ça va. Et, tu sais, il sort. J'ai quelques bleus. Il y a les flammes derrière, ça explose et tout. Fait non, bah ça va, tranquille. Vous n'avez pas une bière, monsieur, s'il vous plaît, là? C'est l'ambiance rallye, quoi. Voilà, ambiance rallye de ouf. Alors, les gens diront qu'il avait une capacité surnaturelle aussi à sortir indemne de ses crashs. Ouais. Alors bon. Rallye de Catalogne en 2001. Si tu t'arrives à trouver le crash, incruste-le là, parce qu'il est incroyable. Il sort, la voiture, elle fait. Des tonneaux mais sur des dizaines de mètres et le mec tranquille il retombe lourdement mais ça va, il sort de la voiture, Inch'Allah, je vais bien, je m'en sors, il n'y a pas de souci quoi. Et ça montre aussi qu'à l'époque quand même la sécurité dans les rallyes avait bien évolué, on n'est pas au groupe B. On n'est pas au groupe B avec les Lancia, avec le faux arceau qui était en carton. Enfin, ouais, histoire de dire on a moins de poids, on n'est pas obligé de mettre cette merde, de toute façon il va pas se planter. De toute façon, s'il se plante le mec, Arceau il claque, donc voilà. Oui, bah voilà, ça avait quand même déjà bien changé et ça permettait des extravagances que je pense aujourd'hui on pourrait pas se permettre avec le véhicule déjà de série et que surtout on n'aurait pas pu se permettre dans les années 80 où là, t'arrivais avec la Quattro, les gens ils étaient tellement proches, déjà il n'y avait pas de sécurité, les gens ils étaient là au bord de la route. Pas de rue balise, rien du tout. Mets-toi au milieu de la route, on s'en fout. Et du coup après, il terminait la spéciale, il retrouvait dans le pare-choc des bouts de doigts, tu vois, enfin bon, ça c'est... C'est un concept. Ah, c'est le sport auto qu'on aime, quoi. Il y a des tripes qui sortent de ça, quoi. Justement, je vais vous parler tout à l'heure des rallyes de Suède. Je trouve ça très drôle, sous la neige, etc. Et bien, il faut savoir qu'il y a aussi une péripétie au rallye de Suède. Et bien, une année, Créé a décidé comme ça de faire un tout droit, tranquillement, et puis d'aller encastrer sa voiture dans un arbre environ. Dans un sapin. Voilà, dans un sapin. En l'occurrence, parce qu'il n'y a que ça, de toute façon, qui pousse en Suède. Et donc, il l'encasse dans un sapin. Mais au lieu d'abandonner et de dire c'est fini, c'est mort, et ben non, il sort de sa voiture avec son copilote, comme ça, ils se regardent, et puis ils se disent, on la sort. Donc, ils vont chercher des petits outils improvisés, ils essayent de trouver, de prendre ce qu'ils ont sous la main, comme ça, pour couper l'arbre et dégager la voiture. Ils sont, spoiler alert, ils sont repartis. Oui, bah oui. Donc ils ont réussi. C'est-à-dire que le mec il est pas juste bon pilote, il est pas juste fou, il est aussi ultra ingénieux. Alors voilà, il y a 15 millions de personnes qui auraient abandonné en disant bon c'est bon, elle est dans l'arbre, c'est fini, machin. Non, le mec a coupé l'arbre. Non. Oui, non, on coupe l'arbre, c'est plus pratique. Et maintenant on pourrait plus, il y aurait Greta Thunberg sur le cul. Ah bah ça c'est sûr que ça serait un peu plus T'imagines organiser un sport qui crame de la bonne essence comme ça là, et en plus tu coupes un arbre, oh bah ouais, t'as 15 000 procès d'associations au cul. Hein. Il y a un fait qui remonte aussi pas mal, alors que ça soit tant côté Subaru, mais même avec Ford, c'est que c'est quelqu'un qui était très proche des techniques. Oui. Il était très proche des techniques et il passait beaucoup de temps à leur expliquer ce qui allait pas, comment il sentait la voiture et tout, et ce qui fait qu'il était extrêmement apprécié de par les mécanos. Les mécanos le kiffaient en fait. Alors normal, les mécanos c'est des têtes brûlées en puissance, juste ils disent nous on prend soin de la mécanique, et ils voyaient un mec qui revenait sur 3 roues, tranquille, incroyable, mais c'est notre dieu en fait, je veux devenir cet homme, tu vois. C'est vrai que c'était des grosses prouesses. Après, dans la dynamique, est-ce qu'il n'était pas un peu autiste? En vrai, il y a une... Je sais pas. Il y a une question véritablement à se poser. Parce que, est-ce que ce mec était pas un petit peu autiste? De se dire, voilà, vraiment, bon bah, j'ai un côté très tête brûlée où je déconnecte tout. Et puis, en rentrant, en fait,
après la spéciale, il était capable de tout énumérer en disant bah voilà, j'ai vraiment ressenti ça, etc. Et il n'y a pas 50 000 pilotes de rallye qui ont cette, même pilotes dans le monde automobile, qui ont cette faculté. Alors certes, ils sont habitués à ressentir leur voiture, mais il y a une différence entre ressentir ce qui ne va pas dans sa voiture quand tu es sur du goudron et quand tu es sur la terre. Parce qu'il faut le ressentir, les vibrations du truc qui ne marche pas sur la terre, où là ça fait déjà bam 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 bam. Alors que oui, sur une piste, oui, bah tu me mets au Castellet. Ah bah oui, bah moi je peux te dire si la voiture elle va à droite ou si elle va pas à droite. Non, mais forcément. Mais moi dans un chemin, ça va être plus compliqué pour moi de te dire si c'est le chemin qui est pas droit ou si c'est le parallélisme de la voiture qui est flingué. Enfin voilà, c'est quand même plus compliqué. Donc est-ce que d'arriver à ce niveau-là, d'être autant apprécié par les mécanos et d'être autant soucieux en fait de la technique et de pouvoir faire des rapports aussi précis, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté un peu autiste? Alors Ouais. bon, le mec était bourrin quoi, mais... Ouais, mais c'est dans ce côté justement bourrin par rapport au oui, je suis très pointu sur la technique. C'est en fait, j'ai l'impression qu'il pouvait déconnecter son cerveau. Quand il roulait, il déconnectait le cerveau. Oui, bah, c'est clair, net, à mon avis, il devait déconnecter le cerveau. Cette notion de danger, elle n'existait plus. Enfin bon, ça devait être quelque chose. Moi, j'aurais bien voulu monter à côté de lui. Non. Non. Enfin, monter à côté d'un lobe quand même, au moins, on Oui. est sûr de sortir. Ah bah au de moins trucs, t'es sûr quoi. que bah lui on l'a pas plié énorme de toute façon. Non, c'est vrai, il n'a pas plié beaucoup. Mais il a fini aussi sur 3 roues, le père Lob, mais ça on vous en parlera plus tard. Bon, il participe au Dakar en 2004. Oui. Voilà, donc bon, tout Ouais, terrain ça- désertique. Ça commençait à sentir la fin. Enfin, Il a remporté une étape au Dakar en 2005. Ouais. C'est un peu anecdotique, mais bon, le mec avait plus rien à prouver. Oui. Bon. Il était déjà bien goldé. Ah bah si, c'est amusant sur Colin McRae. Tout le monde a connu les jeux. Et bah oui, ça c'est un point énorme ça. Il a donné son nom à une série de jeux vidéo qui est fucking putain de légendaire. Colin McRae Rally 1 et 2. D'ailleurs, je sais plus si c'est le 1 ou c'est le 2. Le 2 était incroyable avec cette pochette bleue là, un peu bleu-vert, les menus trop mignons, un réalisme poussé à l'excès, c'est-à-dire que tu conduisais sa Ford Focus à l'époque sur PlayStation 1. Si tu tapais le pont du rallye de je sais pas quoi là, les portes pouvaient s'ouvrir, le capot aussi, le coffre. Mais t'avais des détails genre les clignotants se mettaient à fonctionner alors que t'avais pas demandé à ce que les clignotants fonctionnent juste parce que t'avais tapé la caisse quoi. Colin McRae, on le connaît, voilà, il est déjà top, hein, il a des victoires en rallye, il est champion du monde, il a ses propres jeux, enfin voilà, il a plus rien à prouver, à part peut-être son côté ingénieur. Il cherchait des solutions, et pour lui, le principal problème, c'est que rien n'était suffisamment rapide. Quand bien même, dans sa propriété au Royaume-Uni, En Écosse, ouais. en Écosse, il avait un petit problème de tondeuse. Il trouvait qu'elle n'allait pas suffisamment vite, donc il a modifié sa tondeuse à gazon, lui ajoutant un pot d'échappement, etc., traficotant un petit peu la totale pour avoir une tondeuse plus rapide. Alors, à savoir que ce cher et tendre Colin avait quand même dans son entourage, on le disait précédemment que le sport automobile, au final, c'est quand même assez petit. Il se tirait la bourre avec Richard Burns, qui était son homologue britannique sur le rallye, et voilà, ils se tiraient la bourre entre eux pendant des années, et il était profondément attristé, peiné. En 2005. En 2005, ouais. De sa disparition, quoi, quand Ah il est ouais. mort. Quand il est mort. Donc, C'est quand même une belle rivalité bien saine, juste bah, Ouais, je peux non, pas me grave. saquer, va te faire enculer, toi tu fais des meilleurs temps que moi et tout, mais bon. c'est pas Après, forcément comme en ça, Formule 1 ouais. où genre là, Où les gens s'aiment juste vraiment pas. ouais, où ils veulent vraiment la mort de l'autre. Alors que là, c'est voilà, on est quand même un... Tu sais, tu me casses les couilles, mais on est bien content de se voir à l'arrivée et de se prendre une bière ensemble, quoi. Ouais. Bon, on pourra noter aussi en 2006 une participation aux X Games où il fera un saut de je ne sais combien de mètres, genre, un truc aberrant quoi, toujours plus dans le danger. La mort, viens me voir. Tiens, C'est sa carrément vie, ça. sa vie c'est clairement un peu ça. Ce cher et tendre Colin McRae, Après avoir plié énormément de caisses, il s'est dit que c'était pas suffisant, il a plié un hélicoptère. Ah. Voilà, le problème c'est qu'il a pas pu sortir. non, là non, et il a emporté avec lui, il a tué un de ses enfants je crois, Ouais, et il a tué aussi des personnes qui le suivaient dans et son deux vol. personnes.
personnes dans le vol et un de ses enfants. Donc voilà, c'est la fin tragique d'un grand fou d'automobile, de sport mécanique en général, de motocross, de tondeuse, de n'importe quoi en fait. Le mec était juste complètement... C'était une putain de tête brûlée, il kiffait, c'était son adrénaline, c'était l'auto, c'était ça, c'est ce pourquoi il vivait et il disparaît dans un accident d'hélicoptère. Moi, ce que je trouve con, c'est que il a pris des risques tout au long de sa vie, tout au long de sa carrière. Il a toujours été immaculé, il a jamais eu aucun problème grave, etc. Et que quand en fait il a arrêté sa carrière dans l'auto et tout, et en fait c'est à ce moment-là, c'est comme Michael Schumacher quoi. Jamais aucun problème en F1, il va skier, il sneak. Alors, voilà, c'est vraiment c'est sur du temps annexes. et c'est sur du temps annexe, sur des passions un peu en mode plaisir, tu vois, genre oh venez on va faire un petit tour d'hélico, boum, crash, fin du game, Colin McRae. Alors qu'il aurait pu y rester 10 fois et que c'était son métier de prendre des risques. C'est quand même dingue. C'est incroyable de terminer une carrière, une vie sur ce sujet-là. Si vous avez des velléités de devenir pilote de rallye, vous évitez les motoneiges et vous évitez les hélicoptères. En fait, dites-vous que globalement, le très haut, le seigneur là-haut, il vous a laissé un seul truc où vous êtes immortel. Les autres, vous êtes totalement mortels. Vous êtes totalement mortel. Et donc si déjà vous avez la chance de vous en sortir sur l'intégralité d'une carrière sans avoir de grosses séquelles, posez-vous les bonnes questions. C'est que voilà, il y a quelqu'un qui en a voulu ainsi. C'est comme une assurance avec trop de sinistres quoi. À un moment ils disent c'est bon, on arrête les Je pense qu'on a fait un tour encore une fois assez complet sur Colin. Sur ce personnage grandiloquent qui laissera sa patte indélébile. Il restera toujours à mon avis un personnage apprécié et qui diffère en fait de toutes les autres personnalités qu'on peut retrouver, qui calcule plus et tout, etc. C'est vraiment un des derniers pilotes parce que c'est vrai que ce genre de conduite, j'ai l'impression que c'est une conduite à l'instinct. En fait, il a importé cette façon de fonctionner qui était plus propre aux années 70 directement dans les années 90-2000. On verra et puis piétole et puis si ça passe pas, c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire comme moralité pour conclure sur cet épisode? Quand vous avez plié beaucoup de caisses, attendez-vous à plier un hélicoptère. C'est la bonne conclusion sur notre passage sur Colin McRae. Ça restera un immense champion, tout comme toutes les pilotes et personnalités qu'on va aborder dans cette série. En tout cas, on espère que ça vous a plu, de vraiment mettre l'accent sur des faits intéressants de la carrière, parce que si c'est pour détailler le nombre de points qu'il a fait chaque saison WRC, ça je pense qu'il y a une page Wikipédia que vous pouvez ouvrir et vous aurez directement aux statistiques, vous n'avez pas besoin de deux connards qui vous les dictent en fait saison par saison, mais après voilà, sur une partie vraiment amusante, un petit peu fun fact et historique sur des faits marquants de sa carrière, je pense que c'est un petit peu plus interactif en fait. S'il y a des anecdotes qu'on a oubliées, des choses que vous pensez intéressantes. Des souvenirs du coup que vous avez pu partager avec Colin McRae directement. Pour le coup, c'est possible. On parle pas de quelqu'un qui est mort il y a 30 ans quoi, non, tu vois. C'est vrai. Honnêtement, il y a des gens qui doivent avoir entre 40 et 50 ans ou même un petit peu plus jeunes qui peuvent avoir des souvenirs de partage avec McRae ou quoi, d'être allé le voir déjà, voilà. Dites-nous si vous avez assisté à une spéciale de rallye avec McRae au volant, que vous l'avez vu passer, etc. C'est toujours assez intéressant d'avoir également vos retours. Moi, pour le coup, j'ai pas eu l'occasion de voir courir. Tu n'es trop tard. Alors, par contre, j'avais quand même le t-shirt Subaru quand j'étais petit. La classe. Sur ces bonnes paroles, on se quitte. N'oubliez pas du coup, commenter, le like, le partage. Et subscribe quoi. Ouais, abonnez-vous. S'abonner. Et surtout, if in doubt, flat out.